Louis XVI était-il impuissant? C'est ce qu'on pensera à Versailles, puisque Marie-Antoinette restera longtemps sans enfant. Mariés en 1770, ils ont alors une quinzaine d'années. Et le soir de la nuit de noces, toute la cour assiste au moment où ils vont se mettre au lit. Hélas, il ne se passera rien, et pendant des années. Tout le monde s'inquiète, au point que l'ambassadeur d'Espagne soudoie un domestique pour examiner les draps. En réalité, Louis XVI s'intéresse surtout à la serrurerie, la mécanique, l'horlogerie, des travaux manuels jugés indignes d'un monarque. Et c'est bien la vie de Marie-Antoinette qui ne peut que se plaindre d'être laissée de côté pour d'obscurs travaux de mécanique. Et insensiblement, la reine va se mettre à mépriser celui qu'elle appelle très familièrement l'homme des bois. Un mépris d'autant plus vif que ce dernier ne montre que la plus grande indifférence pour les charmes de sa femme. Ce qui est difficilement concevable pour Marie-Antoinette, qui pense être naturellement universellement admirée. Alors, en avril 1777, Joseph, le frère de Marie-Antoinette, est envoyé expressément en France par l'impératrice Marie-Thérèse, qui s'inquiète de l'absence d'héritier. Joseph recueille alors les confidences de sa sœur et de son royal beau-frère et donne à son frère Léopold des détails explicites dans une lettre conservée aux archives de Vienne. Dans son lit conjugal, voici le secret. Il a des érections fort bien conditionnées. Il introduit le membre, reste là sans se remuer 2 minutes peut-être, et se retire jamais déchargé, toujours bandant, et souhaite le bonsoir. Il est content, disant tout bonnement qu'il ne faisait cela que par devoir et qu'il n'y avait aucun goût. Ah, si j'avais pu être présent une fois, je l'aurais bien arrangé. Il faudrait le fouetter pour le faire décharger de colère, comme les ânes. Ma sœur, avec cela, a peu de tempérament et ils sont là, 2 francs maladroits ensemble. On va finalement donner des instructions écrites à la jeune reine pour qu'elle aide son mari. Et tout rentrera en ordre l'année suivante avec la naissance de Marie-Thérèse Charlotte, l'aînée de 4 enfants et la seule qui parviendra à l'âge adulte. Un récit qu'on pourra retrouver dans l'intimité des rois et reines de France.